On est un peu plus qu'à la moitié de cette année et autant magnifique que challengeante cette année 2024 et j'avais envie de vous partager les leçons que j'ai pu tirer déjà de ces 6 à 7 premiers mois, que ce soit d'un point de vue personnel, business ou encore financier, et j'espère qu'elles vont vous accompagner pour les 5 derniers mois de l'année afin que vous puissiez tout exploser et vivre votre vie de la meilleure manière possible. Mais avant qu'on commence, hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que tu utilises, mais surtout à t'abonner, comme ça tu manques pas tous les épisodes qui sortent chaque lundi. La première leçon que j'ai de cette année, c'est que l'argent règle beaucoup de problèmes. Je sais que souvent on dit l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas tout, etc. Mais ayant passé beaucoup de temps ici en République dominicaine, où il y a quand même pas mal de gens qui ont beaucoup moins d'argent que que le confort de vie que nous, on peut avoir en France, même quand on n'a pas d'argent en France, parce que c'est encore différent, il n'y a pas autant d'aide, etc. Que ce soit via des rencontres que j'ai pu faire, par exemple une personne qui nourrit toute sa famille, donc si cette personne n'a pas assez d'argent pour nourrir toute sa famille, et quand je dis toute sa famille, ça va être ses frères, ses sœurs, ses enfants, ses parents, cette personne en fait, elle s'inquiète de ouf parce que tout repose sur ses épaules, que ce soit aussi dans des situations comme par exemple, j'avais eu un souci avec mon ordinateur, donc je ne pouvais pas travailler, et bien j'ai tout simplement pu racheter dans l'instant un ordinateur. Que ce soit dans des questions médicales, par exemple, j'avais un petit souci dermatologique sur mes mains, et bien j'ai pu aller voir directement une dermato ici en République dominicaine parce que financièrement je n'avais aucun souci de ce point de vue-là. Et en fait je me suis rendu compte quand même que l'argent, il te permettait de résoudre des problèmes beaucoup plus facilement et surtout de t'en éviter certains. Et on en discutait beaucoup avec une de mes amies qui, on va dire, a un salaire classique en France, etc. Donc pas énormément d'argent. Et elle me disait, en fait, quand t'as pas beaucoup d'argent, tu te retrouves facilement dans les galères parce que tu vas te prendre l'option la moins chère. Tu vas attendre, par exemple, pour aller chez le médecin ou prendre certains médicaments. Tu vas prendre des choses de moins bonne qualité et devoir les racheter. Par exemple, elle me disait, elle avait pas d'argent pour stocker en fait des meubles en attendant quand elle déménageait, donc elle les avait mis chez une pote. Et il y a de la moisissure qui est arrivée dessus, donc elle a dû tout jeter. Et en fait, je me suis rendu compte que avoir de l'argent facilite énormément la vie, ça t'enlève énormément d'angoisse et d'inquiétude et surtout ça te permet de trouver des solutions qui sont efficaces et qui sont beaucoup plus rapides. Et c'est un fait en fait, c'est vraiment un fait. Et en fait me dire maintenant j'ai cette possibilité-là, si jamais je rencontre un souci ou qu'un de mes proches rencontre un souci, je peux être là pour eux. Eh bien, je trouve ça absolument formidable, en fait. Et ça soulage énormément de se dire ça. C'est comme si déjà j'avais un problème en moins dans ma tête. Alors, je dis pas que je suis financièrement libre pour toute ma vie, c'est pas le cas encore. Mais j'ai quand même une aisance financière qui me permet de faire ça et j'en suis extrêmement, extrêmement reconnaissante. La deuxième leçon que j'ai eue de cette année, c'est que si tu veux avoir une meilleure shape, c'est-à-dire être plus fit, eh bien, c'est pas forcément que tu dois manger moins. C'est sûrement que tu dois dormir plus, et j'étais la première à pas dormir beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'avais envie que mes journées durent le plus longtemps possible pour pouvoir travailler le plus longtemps possible. J'ai eu la possibilité d'engager de nouvelles personnes dans mon business, donc j'ai eu la possibilité d'avoir un peu plus de temps et donc de dormir 1 heure ou 1 heure et demie de plus. Et la deuxième chose, c'est de manger sur une période de temps qui est beaucoup plus restreinte. J'écoutais un podcast récemment qui parlait de plusieurs études qui ont été faites, qui disaient que vraiment, en fait, manger sur une plage de 8 heures dans la journée est vraiment mieux pour le corps et notre métabolisme va fonctionner beaucoup mieux. Et donc, forcément, on va moins stocker de graisse. Enfin, je l'ai fait au départ sans le faire exprès, c'est-à-dire que quand j'étais en décembre en République dominicaine, justement, pour passer les fêtes, souvent, je me levais, donc je mangeais mon petit déjeuner vers 10 heures et puis je mangeais mon dîner vers 7 heures. Et après, je ne remangeais, je faisais que 2 repas. Bon, ça, c'est pas ce que je recommande forcément, mais en fait, je ne mangeais pas avant 10 heures et après 7 heures. Et en fait, je voyais des transformations sur mon corps, alors que je mangeais, franchement, je me faisais plaisir. C'était le petit déj d'hôtel. Donc, tous les matins, je mangeais des churros, du Nutella, etc. Enfin, voilà. Je mangeais aussi des œufs, mais je mangeais des churros et du Nutella tous les jours. Enfin, on n'était pas sur une diète, quoi. Pas du tout. Et le soir aussi, je mangeais des féculents. Enfin, j'étais pas du tout dans une restriction, pas du tout dans une diète. Et en fait, je me sentais beaucoup moins ballonnée et je sentais que mon corps perdait du gras. C'est-à-dire que je n'ai jamais été aussi fit, autant peu de gras. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et pourtant, je mange, on pourrait dire presque plus, parce qu'avant, je mangeais souvent des salades le midi. Et maintenant, je mange plutôt du riz avec du poulet et de l'avocat. Qu'est-ce qui a changé ? C'est ces 2 facteurs-là. On parle beaucoup de déficit calorique, de machin, etc. Alors oui, certes, il y a des personnes qui veulent être plus fit et ce sur quoi il faut travailler, parfois, ça va être l'alimentation. Mais il y a des fois, en fait, c'est pas que ça. C'est aussi de dormir bien et d'arrêter de manger
hyper tard le soir avant d'aller dormir. Moi, c'est surtout, je pense que j'étais très ballonnée à cause de ça. Et de pas manger le matin tant qu'on n'a pas faim. Et en fait, en faisant ça, moi j'ai vu en tout cas une évolution sur mon corps. Parce que au niveau de la salle de sport, rien n'a changé. J'ai le même entraînement en fait depuis un an et demi. Ensuite, les amitiés sont une des meilleures choses qu'on peut avoir dans notre vie. C'est vraiment une leçon que j'ai eue de cette année parce que j'ai eu le privilège et l'honneur de passer énormément de temps avec mes meilleurs amis. Faut savoir que mes amis, je les connais depuis peut-être au minimum 10-11 ans, voire là, je suis avec une amie en République dominicaine, on se connaît depuis qu'on a 6 ans. Des meilleurs amis quand on avait 6 ans. Les amitiés fortes, profondes, où même si on pense pas forcément tous la même chose, même si on fait pas le même métier, même si on peut avoir des visions différentes de la vie, il y a une connexion qui est extrêmement intense, une bienveillance qui est immense et en fait ça fait chaud au cœur. Et là, tu te rends compte que la vie, elle a un goût sucré. La vie, elle est magnifique. Il faut surtout pas entretenir ce mythe comme quoi les filles, elles sont mauvaises entre elles se soutiennent pas, elles bitchent sur les autres, etc. Certaines personnes sont comme ça, mais je pense qu'il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Et je pense que on peut avoir de très bonnes amies et qu'il faut en profiter au maximum d'avoir ces personnes absolument merveilleuses et ces amitiés qui sont si profondes, remplies de bienveillance, remplies d'amour, remplies de partage, de compréhension et en profiter au maximum en fait. Et je suis trop contente parce que cette année, j'ai pu vraiment profiter avec les personnes que j'aime le plus au monde, avoir du temps privilégié avec eux, avoir des souvenirs, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux pays, rigoler, rencontrer de nouvelles personnes, se confronter à de nouvelles cultures, se retrouver dans des galères. Bref, avoir créé des milliers de souvenirs avec les personnes que j'aime le plus. Et je trouve que on peut pas avoir meilleur cadeau dans la vie. Alors, il y a notre partenaire de vie qui compte, bien sûr, et je suis à 10 000 % là-dessus. Mais les amitiés, il faut pas les négliger, que vous soyez en couple ou non. C'est trop important. C'est dingue, en fait, d'avoir des humains comme ça, aussi magnifiques à mes côtés. Genre, c'est ouf. Et j'espère que c'est le cas vous aussi. Et si c'est le cas, profitez-en. Faites en sorte de passer un maximum de temps avec eux, de leur donner aussi le plus possible parce que ces personnes-là, elles le méritent. Ça vient à un sujet suivant qui est, il faut faire confiance. Il y a beaucoup de gens qui sont très méfiants, qui disent oui, j'ai peur d'être déçu, etc. Oui, on peut être déçu de cette personne, mais je pense fondamentalement qu'il faut faire confiance. Par exemple, je vous prends ma copywriteuse, vraiment, je l'ai rencontrée pendant un call de 15 minutes que j'offre pour toutes les personnes qui font ma formation et qui laissent un commentaire sur Trustpilot pendant le call. Elle me dit oui, je fais ça, je suis copywriteuse. Je lui dis je cherche une copywriteuse. J'ai senti son mood, ok ? Bien sûr, il y a des personnes que tu sens pas, ça sert à rien de leur faire confiance. Mais si tu sens qu'une personne, ça clique, tu sens qu'elle est bienveillante, t'aimes son énergie, mais fais confiance aux gens parce que c'est comme ça qu'on avance beaucoup plus vite. Moi, c'est comme ça que je bosse, par exemple. On fait un test ensemble. Ok, ça marche bien, ça roule, vas-y. On tergiverse pas pendant 15 ans. On fait pas 15 000 tests. On n'essaie pas de tester les gens. Ça sert à rien de rester sur la retenue en se disant mais non, mais il y a beaucoup de gens qui sont mauvais, donc forcément cette personne elle est mauvaise. Non. Et confiance dans la vie, et confiance dans les gens, parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui sont géniales et magnifiques. Et moi, je pense profondément que si une personne elle est pas bonne pour toi, eh bien, la vie fera en sorte de te donner les signes ou de l'écarter de ta vie sans que toi tu n'aies rien à avoir à faire. Il faut avoir confiance aussi dans la vie pour écarter les personnes qui sont pas bonnes pour nous. Et en fait, en faisant ça, tu fais confiance beaucoup plus rapidement aux gens. Du coup, tu peux avoir des connexions qui sont beaucoup plus fortes, plus vite. Et du coup, tu vis les choses plus intensément, t'avances plus vite, t'évolues plus vite, tu peux partager plus vite. Il faut pas avoir peur. Et puis, si une personne, après, tu sens que ça le fait pas, c'est ok aussi de se séparer de cette personne. Mais je pense qu'il faut faire confiance parce que on n'est pas fait pour vivre tout seul, on n'est pas fait pour avancer tout seul, on est fait pour avancer ensemble. Et pour ça, il faut faire confiance. Et ça vient à mon point suivant, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'humain que j'ai appris cette année. C'est que parfois, il faut apprendre à demander de l'aide et à accepter de l'aide et à accepter d'être pas le meilleur partout. Cette année, mon équipe, elle s'est agrandie à peu près 7 personnes en vraiment full-time qui travaillent dans l'entreprise. C'est sûr que c'est pas évident parce que au départ, c'est ton bébé et t'as l'impression que tu sais tout mieux faire que tout le monde parce que t'as l'impression que tu connais tout. Et en fait, non, il faut accepter d'avoir de l'aide et c'est comme ça que tu vas avancer beaucoup plus vite. Moi, ça s'est fait progressivement au début. Donc, j'avais Justin au début, après j'avais Jess, mon assistante. Ça s'est fait vraiment progressivement. Puis après, en fait, ça s'est vraiment consolidé. Donc là, voilà, on est à peu près 7 et je me rends compte qu'être bien accompagné,
Mais ça change tout. Parce que chaque personne va être expert dans son domaine. Parce qu'aussi, on a beaucoup plus de temps. Parce que c'est le temps de cette personne. C'est pas juste mon temps à moi. Moi, j'ai que 24 heures dans une journée. Tout le monde n'a que 24 heures. Mais si j'ai 24 heures x 7, j'ai beaucoup plus de temps, en fait. Je peux réaliser beaucoup plus de choses. Je peux accomplir beaucoup plus de choses. Et donc, il faut accepter de se dire, OK, ça, je le fais pas très bien. Ou ça, j'ai besoin de l'aide. Ou ça, j'ai pas le temps de le faire bien. Donc, je vais demander de l'aide. Ou je n'ai pas l'expertise. Et en fait, quand tu fais ça, quand tu acceptes ça, eh bien, t'avances beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement et en fait de la meilleure manière possible. Bien sûr, au début, on n'a pas les moyens et c'est OK. Il faut se former pour savoir faire un maximum de choses seul et c'est ce que j'ai fait et vraiment je le recommande. Par contre, quand tu as les moyens, fais-le parce que ça va te permettre d'augmenter ta cadence. En fait, tu vas être entouré de personnes plus compétentes et qui vont avoir plus de temps. Et enfin, la dernière leçon que j'ai apprise de cette année, c'est que de l'argent en mouvement, c'est de l'argent qui fructifie. Il ne faut pas garder son argent sur un petit livret ou un petit compte courant pour qu'il arrive rien bien gentiment. Il ne se passera absolument rien. De l'argent qui est en mouvement, c'est-à-dire acheter des formations, faire des investissements boursiers, faire des investissements dans des business, faire des investissements dans de l'immobilier, faire des dépenses, que ce soit dans des caméras, etc. Mais en fait, de l'argent qui est en mouvement, c'est de l'argent qui fructifie, c'est-à-dire qu'il soit en bourse, qui serve à quelque chose en fait, qu'on lui donne de la valeur, qu'il soit investi dans des actifs. Je n'ai jamais autant dépensé que depuis tout ce début d'année, mais je n'ai jamais aussi autant gagné. Pourquoi ? Parce que je donne du mouvement à mon argent. J'ai acheté ma formation pour aller à Las Vegas. J'ai acheté ma formation pour apprendre à acheter de nouveaux business. J'ai fait énormément d'investissements boursiers. J'ai jamais autant investi en bourse. J'investis énormément tous les mois, même je gagne plus, j'investis plus. Je mets énormément de côté pour pouvoir acheter des business, en plus d'acheter mes formations, pour pouvoir acheter des business, pour pouvoir acheter de l'immobilier. Et en fait, je mets vraiment mon argent en mouvement. Je lui donne de la valeur, je le rends actif. Et en fait, c'est en faisant ça que je m'enrichis beaucoup plus rapidement. Parce que je vais lui donner une utilité qui va me permettre d'avancer, que ce soit via mes employés, parce que c'est de l'argent, que ce soit via du matériel que je vais acheter, que ce soit via des formations, que ce soit via de la bourse qui va en fait permettre de financer ces entreprises. C'est ça, on achète une part de l'entreprise. Je donne du mouvement à mon argent. Avec ma bourse, j'ai pas du tout de négatif, je suis que dans du positif. Le portefeuille, il fait que augmenter parce que je lui donne du mouvement, je lui donne de la valeur. Donc retiens bien ça. De l'argent, ça sert à rien de garder tout sur un coffre-fort, bien sûr. Petit disclaimer, il faut toujours avoir son épargne de précaution, c'est super important. Si tu as ton épargne de précaution et un petit backup, s'il se passe quoi que ce soit, mais donne du mouvement à ton argent, donne-lui de la valeur, fais des investissements, bien sûr, qui soient raisonnés, qui aient une utilité, qui aient une direction, qui soient alignés avec ta vision, tes objectifs. Et c'est en lui donnant une utilité, que ce soit en t'apportant du temps, des services, des connaissances, que tu vas pouvoir t'enrichir de plus en plus chaque jour. Voilà, c'était en tout cas les 6 leçons que j'ai apprises de cette année et j'ai hâte de voir les 6 autres que j'apprendrai de cette fin d'année parce que c'est une année extrêmement riche et je suis extrêmement reconnaissante de la vivre. J'espère en tout cas que cet épisode il t'aura plu. Moi, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain. Ciao, ciao.